vais préparer 1 litre de yaourt avec la souche Lactobacillus reuteri. Alors pour ça, j'ai besoin d'1 litre de lait. Voilà. Alors pour cette recette, j'ai pris un lait full cream milk. Donc lait entier à un peu plus de 3% de gras. Alors la première étape, c'est de faire bouillir le lait pour s'assurer qu'il n'y ait aucune bactérie. Voilà, et donc je vais mélanger fréquemment. Voilà, donc je porte à ébullition 1 litre de lait entier. Et je rajoute 2 cuillères à soupe par litre d'inuline. Donc là ici j'ai de l'inuline de Chicorée. Alors mon sac est percé. Donc là je ne sais pas si on le voit ici. Chicorée inuline. Mon sac est percé. Donc je vais y aller très délicatement. Voilà, et je la mets dans le lait, comme ça je suis sûre aussi qu'elle va être stérile. Voilà, donc je la mélange bien dans le lait. Voilà, j'ai un thermomètre, donc il va me permettre de vérifier la température pour l'ébullition et ensuite du yaourt plus tard dans la préparation. Et bien brasser l'inuline, parce que je vois que ça accroche dans le fond là. Voilà, 65, 70. Alors tout à l'heure j'ai pas expliqué, donc l'inuline, c'est finalement les fibres, c'est des prébiotiques avec lesquels le probiotique va se nourrir. Donc ça peut prendre différentes formes. Là j'ai pris l'inuline de Chicorée, apparemment ça se fait aussi avec la fécule de pomme de terre. Donc ce sera peut-être des futurs tests. Tester avec différents prébiotiques pour voir le résultat. Surtout que l'inuline était quand même assez chère, contrairement à la fécule. Donc j'ai commencé avec l'ingrédient qui est recommandé, mais je ferai des tests avec des ingrédients qui sont plus accessibles. Donc je pense que ça va être intéressant. Pareil pour le lait, là j'ai pris du lait entier, donc à 3% de matière grasse. Dans la recette originale, c'est du moitié-moitié, donc ça se trouve aux États-Unis, c'est un mélange moitié lait, moitié crème, qui donne un pourcentage entre 10 et 18% de gras, si je ne me trompe pas. Donc ça ferait un yaourt très, très gras, style yaourt grec, donc très, très épais. Donc là, pour celle-là, ça va être avec ce lait entier, puis peut-être que je ferai des tests aussi avec de la crème pour comparer. Alors, j'arrive à 75 degrés. Alors, c'est la première fois que je fais du yaourt. À moins que j'en ai fait peut-être, il y a peut-être une quinzaine d'années, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai pas du tout une grande expérience. Par contre, celui-là est différent. C'est pas un yaourt à proprement parler, parce que c'est pas les souches de yaourt habituels. Donc, ça s'appelle plus un lait fermenté. Mais ça donne exactement la même texture que les yaourts. Par contre là ce qu'on veut c'est maximiser au maximum, au max du max, pour avoir un maximum donc de probiotiques qui se développent vraiment pour avoir la plus grande quantité possible, hein, pour venir recoloniser donc les intestins. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter toutes les règles de préparation. Alors, je suis à 80 degrés. Voilà, aujourd'hui, je vous montre donc comment faire ce yaourt. Et dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai son utilité
Et moi, pourquoi je le fais, pourquoi je vais en prendre, parce que c'est ma première batch, donc j'ai pas encore essayé. Et je vous expliquerai donc moi aussi pourquoi j'essaye. J'ai également commandé le livre du docteur donc, qui recommande ce yaourt, William Davis, donc c'est un médecin américain. J'ai commandé son livre, donc là je suis encore en attente. Là, il devrait arriver dans une dizaine de jours, donc là j'aurai encore plus d'informations sous la main, facilement accessibles. Sinon, en attendant, il a sa chaîne YouTube hein, où il partage toutes ces informations. Il fait également des entrevues sur d'autres chaînes, mais c'est tout en anglais. J'ai trouvé très peu de contenu en français. J'ai trouvé 2 chaînes qui partageaient 1 ou 2 vidéos chacune, hein, sans plus. Donc je me suis dit que ce serait intéressant que je partage mon expérience à moi. Peut-être que ça permettra que ce soit plus accessible à la francophonie. Alors je suis à 85 degrés. Donc là, en effet, c'est proche de l'ébullition. Et là, j'ose pas arrêter de mélanger de peur que ça prenne dans le fond. Voilà. Alors, c'est pas une étape obligatoire de ce que j'ai compris, mais par contre, ça va limiter grandement les contaminations. Je vais prendre des précautions, surtout pour la première batch, parce que je vais congeler quelques échantillons après qui pourront me resservir pour plus tard. Si jamais justement j'ai une contamination, je pourrais repartir d'échantillons que j'ai congelés. Si vous avez de l'expérience pour faire du yaourt, vous pouvez me partager l'info. Vous avez sûrement plus, vous savez sûrement ça plus que moi. Alors, 95 là. Bon, finalement, on est plus proche de 100. Allez. Voilà, ça y est, là, ça bout. Ça bout. On va lui laisser une petite chance. Je suis à 100 degrés. Bon, là, ça bout à 100 degrés. Hein. Je trouvais ça bizarre, 80-85. Et je vais l'arrêter avant que ça déborde. Voilà. Bon, la première étape. Alors, ensuite, deuxième étape. Laisser refroidir le lait. Alors, ça, c'est très important. Attendre que ça descende. Lactobacillus reuteri. Alors, il me semble que ça meurt au-dessus de 42 degrés. Donc, faut que ça descende en bas de 41. Et ensuite, il peut être cultivé entre 37 et 41 degrés. Voilà, donc vraiment pas l'ajouter trop tôt. Je mélange encore un peu. Et je peux le mettre dans un bain d'eau froide pour qu'il refroidisse plus vite. Et je pense que je vais faire ça. Et voilà, donc je l'ai mis dans un petit bain d'eau froide. On peut rajouter des glaçons également. Voilà, je suis à 42 degrés. Voilà, 41. Voilà, je suis en dessous de 40. Alors, là, bon, j'ai des ustensiles qui n'ont pas été stérilisés, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre un peu de lait dans lequel je vais venir diluer donc les probiotiques. Alors moi, j'ai acheté en pharmacie. Alors c'est peut-être pas exactement la souche recommandée. Donc là, j'ai Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus reuteri. Donc j'en ai 2, donc ça fait très bien. Il y a un total de 2,3 milliards de bactéries dedans. Je vais mettre 2 gélules pour atteindre 4 milliards. Je pense qu'on est dans un compte qui est bon pour partir notre yaourt. Voilà, alors on va essayer de vider ça. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Alors. Voilà, et de 1 et de 2. Voilà.
Donc là, je vais venir bien mélanger pour pas que ça fasse de mouton. Alors, c'est bien mélangé. Je vais pouvoir le remettre avec le reste. Voilà, ça a l'air bien. Il n'y a pas de grumeaux dans le fond. Voilà. Et là, je reviens remuer. Bien mélangé. Là, je suis descendue à 37 degrés, c'est parfait. L'avantage quand on fait bouillir son lait, c'est que après ça, on le laisse redescendre. Mais du coup, le lait, il est déjà à la bonne température pour partir la fermentation. Contrairement à du lait froid qui sort du frigo ou qui a été mis à température ambiante. Donc ça permet à la fermentation de partir immédiatement quand il sera dans l'appareil. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Je vais partir. Je vais préparer la machine. Alors, vous prenez ce que vous avez comme appareil. Moi, j'en avais pas, donc plutôt que d'acheter une yaourtière, je trouvais pas celle que je voulais, donc j'ai acheté un Instant Pot, qui est un appareil à pression. Et parce qu'on voit bien là, voilà. Là, moi, je vais utiliser la fonction sous vide. Il y a la fonction yaourt, mais j'ai pas encore testé la température. Je sais pas si je peux régler la température pour être à la bonne température pour ce yaourt là. Sous vide, j'ai déjà testé, je peux me mettre à 37 degrés, je vais mettre à 38 degrés, donc je vais pouvoir choisir facilement, donc c'est celle que je vais choisir. Voilà, l'intérieur j'ai ça ici sur lequel je vais mettre mon pot et je vais mettre un petit fond d'eau à l'intérieur. Voilà, désolé, c'est pas très bien filmé. Je mets le plat, comme ça, c'est parfait. Et je vais pouvoir verser le lait directement dedans. Alors, on va essayer, voir, j'espère que je ne ferai pas de dégâts. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait un mini dégât. Mais c'est pas si mal. On va verser un petit peu à côté. Je peux vous montrer ce que ça donne à l'intérieur pour moi. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez prendre une yaourtière si vous en avez une. Mais vraiment important de tester que vous puissiez régler entre 37 et 41. 42, je pense que c'est vraiment le gros maximum. Et vérifiez. Prenez votre thermomètre, faites un à froid. À froid, ben, en tout cas à chaud. Et testez la température. Parce que si vous allez au-delà de 42, ça va complètement tuer votre souche. Et donc, il n'y aura pas de yaourt, il n'y aura pas de probiotiques. J'ai rien oublié. Il est fermé. Tout est en position. Alors, voilà. Donc là, je pense qu'on va bien voir. Sous vide. 37. Alors, j'ai fait un test à 37 et ça me donnait vraiment 37. Donc, je vais mettre à 38. Je l'ai testé juste sur 1 heure. Donc, je sais pas si sur la durée, la température fluctue beaucoup ou pas. Donc, je préfère rester un petit peu plus bas qu'un peu plus haut. Ensuite, time. Alors là, c'est 36 heures. Comme je disais, il faut vraiment maximiser la multiplication des probiotiques. 36 heures. Je verrai demain. Peut-être que je ferai une pause pour vérifier la température ou au moins dans 12 heures. Vérifier de quoi ça a l'air. Et voilà. Donc 36 heures. La température, je peux appuyer sur Start. Et voilà. Et c'est parti. On va vérifier dans quelques instants ce que ça donne quand là il est en préchauffage et dans quelques instants on verra ce que ça donne quand il est réellement parti.
Alors, j'ai complètement oublié pour le sous-vide. On met un plastique par-dessus. Je pense que c'est surtout pour éviter que la condensation tombe dans le yaourt. Voilà. Certains vont mettre un élastique pour bien que ça tienne. Et voilà. Et c'est parti donc pour un 36 heures de cuisson, de fermentation plutôt. Alors on est donc rendu, il nous reste maintenant un peu plus de 21 heures de cuisson, donc je vais vérifier la température. Et en même temps, elle a l'air encore assez liquide. Alors, ouais, je suis bien à 37-38 degrés. Non, ça a l'air encore assez liquide. Alors, je ne sais pas à partir de combien d'heures ça commence à prendre de la consistance. Et voilà. Et on le laisse continuer. Alors, il reste plus que 14 heures de cuisson. Si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, mais il est devenu plus dense là. Donc je pense que ça fonctionne bien. Ah ouais, là je vois bien qu'il y a la marque qui est restée en dessous. Et voilà, donc il ne reste plus qu'une nuit. Voilà. Ah, il y a de l'humidité sur le dessus. Je pense pas que ça dérange. Et voilà, donc c'est parti pour les derniers 14 heures. Bonjour. Alors les 36 heures de fermentation viennent juste de finir. Voilà. Je vais juste vérifier la température, voir si ça a bien été maintenu. Voilà, ça fait quelques minutes que c'est arrêté, donc là je suis descendue à 36. Toutes les mesures que j'ai prises pendant étaient autour de 37-38. Donc je pense que je l'augmenterai de 1 ou 2 degrés la prochaine fois pour être plus dans le milieu de la température idéale. Voilà. Alors, je vais pouvoir enlever le plastique. Et ma foi, ça a l'air absolument magnifique. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de liquide, un peu de séparation, mais non, juste en surface. Ça m'a l'air très beau. Alors, ce que je vais faire pour cette première préparation qui est plutôt réussie, c'est que je vais congeler dans un bac à glaçons. Voilà, donc des beaux échantillons bien frais pour conserver. Donc, je congèle dans le bac à glaçons et ensuite je transférerai dans un ziploc. Et pour faire 1 litre de yaourt, on a besoin de 2 cuillerées à soupe. Donc, un glaçon, c'est environ 1 cuillère à soupe. Et ça m'évite de repartir des gélules.
Donc ça, c'est pour congeler. Si je n'ai pas besoin d'en m'en servir, ben, c'est parfait. Mais ça aura le mérite d'être là. Et sinon, je garderai 2 cuillères à soupe de ce yaourt là pour repartir la prochaine batch, sûrement dans une semaine ou deux. Voilà. Donc là, c'est tout congelé. Je vais pouvoir le mettre au congélateur. Le reste va aller au frigo. Et je vais également commencer à en prendre. Donc je vais y aller vraiment lentement. Je vais y aller vraiment lentement, à raison d'une cuillère à café par jour, sûrement pour les premiers jours, voire la première semaine, parce que là c'est tellement riche en probiotiques. Si je prends un pot de yaourt, donc à peu près 250 millilitres, ça risque d'avoir un effet assez important sur la flore, de tuer beaucoup de les mauvaises bactéries et il est possible de voilà, d'avoir des effets type détox et avoir l'impression d'être malade, de ne pas se sentir bien. Donc je vais y aller en douceur. Voilà, alors une cuillère à café, on va tester si ça goûte le yaourt, ça devrait. Ouais, on sent bien l'acidité du yaourt, hein. C'est parfait, donc ça s'en va au frigo. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Euh, Dites-moi si vous connaissiez cette souche, si vous avez déjà essayé soit en supplément probiotique ou en yaourt comme je viens de faire. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à partager en commentaire et ça me fera plaisir de vous répondre. À bientôt.